la même Arabie Saoudite qui, on se souvient, en 2001 avait soumis sa fameuse proposition de paix pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Et en fait, il s'agissait d'une exigence vis-à-vis d'Israël, d'un retrait aux lignes d'armistice de 1949, d'une capitale palestinienne à Jérusalem et d'une formulation très vague sur la question des réfugiés, ce qui rendait la proposition inacceptable pour Israël. Nous sommes aujourd'hui presque en 2023, ça n'est plus le même Proche-Orient, ce n'est plus la même scène internationale, ça n'est plus le même leadership saoudien, et vous remarquerez les exigences de MBS. En réalité, on comprend bien que l'Arabie Saoudite réalise que nous sommes maintenant au seuil d'un Iran nucléaire, et elle veut des garanties. Ces garanties, elle les veut du côté des États-Unis, et elle sait qu'un des prix à payer serait une normalisation avec Israël, mais là, il met ses conditions. Il veut une fourniture d'armes beaucoup plus renforcée vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, et l'enrichissement d'uranium. Autrement dit, l'Arabie Saoudite se prépare à un Iran nucléaire en demandant aux États-Unis des garanties, puisqu'on sait maintenant qu'il n'y aura plus de nouvel accord entre l'Iran et les grandes puissances. Et donc MBS, je dirais, lance l'idée d'une normalisation avec Israël, mais ce qu'il veut évidemment, ce sont des garanties sécuritaires de la part des États-Unis face à un Iran qui est au seuil de l'arme nucléaire. Alors on sait que les relations entre Washington et Riyad ne sont pas simples, notamment depuis que Joe Biden est arrivé. Est-ce que pour vous, ces conditions sont acceptables par l'administration américaine telle que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une administration démocrate? Je pense que oui, puisque Biden finalement s'est rendu lui-même en Arabie Saoudite alors que pendant sa campagne électorale, il s'était engagé à mettre MBS de côté, et il réalise que avec la montée des prix du pétrole, la crise énergétique du fait de la guerre en Ukraine, il ne peut plus mettre l'Arabie Saoudite de côté, et donc il a besoin de l'Arabie Saoudite comme producteur de pétrole. Biden, plus de 2 ans après son élection aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a abandonné l'idée d'un accord avec les Iraniens, et donc il est prêt aujourd'hui à parler business, si on peut dire, avec les Saoudiens, alors même que n'oublions pas également que l'alliance entre l'Iran et la Russie a prouvé sa faiblesse, puisque la Russie, en réalité, c'est elle qui aujourd'hui achète des drones à l'Iran, c'est la Russie qui a échoué dans sa guerre en Ukraine, c'est la Russie qui n'est plus du tout la soi-disant puissance régionale que l'on imaginait il y a encore un an. Donc il y a là un momentum positif également pour les Saoudiens et pour les Américains. Alors, on est dans une histoire qui s'écrit, on va dire, en termes d'années, sur quoi? Une feuille de route que vous établiriez peut-être 10 ans, plus, moins. Comment est-ce qu'on peut chiffrer en termes de calendrier ce qui pourrait se passer là? Je pense que ces propos qui ont été révélés à la chaîne I24 News, ils viennent confirmer que le prince héritier a une véritable autorité et qu'il semble pouvoir aujourd'hui outrepasser les réticences du roi sur la question du dossier israélien. Et que nous parlons de encore 2 années de l'administration Biden. Nous parlons d'un Iran qui est déjà au seuil de l'arme nucléaire. Donc on ne parle pas d'un très long terme. Je pense qu'il n'est pas du tout impossible que quelque chose se passe dans les 2 prochaines années, si effectivement les Saoudiens et les Américains arrivent à se mettre d'accord. Le fait qu'il y ait déjà eu quand même des signaux positifs, on va dire, envoyés par l'Arabie Saoudite envers Israël, notamment l'autorisation du survol de l'espace aérien, est-ce que ça aussi, ça participe du même mouvement? C'est-à-dire que les choses vont se faire, mais de manière progressive, ça ne sera peut-être pas comme les accords d'Abraham, tout d'un coup, sortis du chapeau. Ça n'est pas sûr, parce que encore une fois, comme je l'ai dit, aujourd'hui on a un leadership saoudien qui est inquiet de la menace iranienne, qui sait qu'il a encore 2 ans pour arriver à un accord avec l'administration américaine, alors même qu'il a des avantages vis-à-vis de l'administration américaine. Le fait que les Américains sont demandeurs en termes de production de pétrole pour lutter contre la montée des prix du fait de la guerre en Ukraine, et donc il y a là un timing que MBS, semble-t-il, ne veut pas laisser passer. Et nous parlons donc d'une marge de temps d'à peu près 2 ans jusqu'à la fin de l'administration Biden. Personne ne sait ce qui viendra ensuite. Et donc je pense que MBS veut prendre l'avantage de ce timing qui ne se répétera peut-être pas, alors même que, comme je le dis, nous sommes déjà au seuil d'un Iran qui est au seuil de l'arme nucléaire. Merci beaucoup Emmanuel Navon. Voilà donc pour ce point de vue israélien, on va dire, sur ces révélations. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. On va se rendre maintenant à